Bonjour. Aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur SharePoint Online pour créer à la fois des pages de contenu pour un intranet et de nouvelles communications. Déplaçons-nous immédiatement dans ma zone de démonstration et voyons ensemble de quoi il s'agit. Attends une minute, je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. Essayons de faire une nouvelle communication. Choisissons le modèle par défaut et créons notre page. La nouveauté concerne la partie supérieure de la page, donc notre en-tête. Nous savons qu'auparavant, nous avions 4 options pour choisir le graphisme, l'apparence et également le contenu de notre en-tête. Maintenant, la grande nouveauté est que l'en-tête d'une page est devenue une œuvre web. En fait, la première chose que je peux faire, si je le souhaite, c'est de supprimer le composant et de créer une page même sans en-tête, choisissant moi-même la mise en page et l'apparence du titre de la page, ou choisissant simplement de ne pas la voir et de commencer immédiatement avec le contenu de la page. Évidemment, une fois que je l'ai enlevé, si je veux la remettre, j'ai ici la web part qui s'appelle justement bannière, c'est le nouveau nom du titre. En plus de cela, nous avons la possibilité d'utiliser deux nouveaux types d'affichage pour la partie supérieure de notre page. La première est celle-ci qui est la configuration par défaut de l'œuvre web. Lorsqu'elle est insérée dans la page, j'ai la possibilité d'utiliser cet arrière-plan avec un dégradé qui part d'une couleur sombre et va vers la couleur de fond de notre page. Le dégradé choisit deux couleurs qui sont ensuite celles du thème. À ce jour, même en allant dans les propriétés de notre composant, nous n'avons pas la possibilité de choisir la couleur de départ et la couleur de fin. C'est des améliorations que nous attendons tous un peu sur ce composant. La deuxième possibilité est d'utiliser un modèle de type auteur. L'auteur insère l'image de la personne qui a créé la page ou la nouvelle ici à droite afin d'utiliser des mises en page. Très utile pour ces zones de communication similaires, tu sais, comme des blogs ou lorsque je veux faire une newsletter interne écrite par quelqu'un de particulier, écrite par le PDG, par quelqu'un de la direction et ainsi de suite. Ce sont les deux nouvelles options d'affichage. En plus de cela, j'ai la possibilité de déplacer le composant dans n'importe quelle colonne et section présente sur la page. Cela nous permet de créer ainsi des zones et des pages qui ont peut-être plusieurs titres à l'intérieur du contenu, des titres qui peuvent être à la fois dans une colonne standard, dans des colonnes aux 2/3, 1/3 ou à moitié, mais surtout aussi dans ces colonnes qui sont en pleine taille. La voilà, de cette manière, j'ai la possibilité de diviser le contenu de ma page avec un titre, un sous-titre qui prend cependant toute la largeur de ma page. Bien. Voici les nouveautés concernant la création de contenu au sein des pages de l'intranet ou dans les communications en utilisant la nouvelle web part bannière. À la prochaine.